Bonjour chasseur, bienvenue dans l'aile droite de la bibliothèque de Babel, endroit où est recueilli tout le savoir sur les êtres parcourant l'imaginaire de l'homme. Mais savent-ils, pauvres fous qu'ils sont, que leurs pensées réunies créent des abominations dans d'autres univers. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu ton parchemin à moitié lacéré et en lisant la demande que tu m'as formulée, j'ai pu réunir les informations nécessaires à l'accomplissement de ta chasse. Cela ne sera pas grand-chose pour toi, mais il vaut mieux toutefois pour avoir de bonnes habitudes, réunir le plus de renseignements pour chaque chasse, comme nous allons le faire. Aujourd'hui donc, penchons-nous sur l'horrible créature ailée qui se nomme Turanquentil. Si vous faites partie des entités spectatrices ou un voyageur ou explorateur qui m'ont accompagné lors de l'Historia sur Arda, un détail vous rattachera directement à cette créature. En effet, lors de l'apparition des premiers-nés ou des elfes, je vous avais apporté l'information que ces derniers furent partiellement chassés ou enlevés pour créer la base de ce qui constituera la race des orques. Durant ces enlèvements, une race joua un rôle particulier, celle des vampires. En effet, dans les œuvres de J.R.R. Tolkien, le terme vampire est utilisé de manière vague pour désigner de mystérieuses créatures ressemblant à des chauves-souris au service de Morgoth. D'après Tolkien, il était une forme de vampire avec de vastes pignons hurlant bondissant du sol, leur sang noir coulant sur les arbres. Presque rien n'est connu à leur sujet. Néanmoins, les vampires étaient connus comme de mystérieuses créatures ressemblant à des chauves-souris au service de Morgoth et de Sauron. Le seul vampire dont le nom est enregistré dans les annales d'Arda est la servante de Sauron, Turinquentil, signifiant femme de l'ombre secrète en Sindarin. Cependant, il est intéressant de savoir que Sauron lui-même avait pris la forme d'un vampire à au moins une occasion pour fuir Huan, chose énoncée lors d'une chasse précédente avec Carcaroth. Les vampires sont décrites comme d'anciens patrons maillards, des chauves-souris normales, mais corrompus par Morgoth et transformés en démons apparaissant comme des chauves-souris à taille humaine, avec les visages d'hommes ou de femmes hideuses, ayant la capacité de changer de forme. Une créature apparentée est également envisagée, le Blood White, qui étaient des êtres des ténèbres qui changeaient de forme d'une disposition similaire aux White, qui habitaient dans des endroits sombres d'Eriador, tels que les Barrowdown. Quoi qu'il en soit, Turinquentil, messagère de Sauron, effectuait régulièrement l'aller-retour jusqu'à Angband, sous l'horrible apparence d'un vampire ailé, et ses grandes mains se hérissaient de griffes d'acier à toutes les jointures. Turinquentil était le hérote de Sauron et était stationné à Tol Inchorod au moment de la quête du Silmaril. Elle avait probablement été tuée ou fut morte lors du combat entre Sauron et Huan dans la forteresse. Elle avait servi donc de hérote ou de messagère pour Sauron à Tol Inchorod, ses origines n'ayant pas été mentionnées, mais sa capacité à prendre des formes suggère qu'elle était une maillard. Elle était décrite comme ayant des ailes aux doigts et des griffes de fer. Elle se présentait comme Turinquentil, qui projetait une ombre sur le visage consterné de la lune jaunâtre dans le pays, maudit du frissonnant Beleriand. Il est dit qu'elle avait probablement péri lors de la destruction de Tol Inchorod, l'île des loups-garous. Après sa mort, Lucienne utilisa sa dépouille pour se déguiser et pénétrer dans la forteresse d'Angband, en compagnie de Beren dans la quête des Silmarils, et se servit de ses ailes pour essayer de duper Carcaroth et les gardiens d'Angband dans sa quête des Silmarils, alors que son amant Beren avait pris la forme de Drogluin. Le personnage de Turinquentil apparaît pour la première fois dans le légendaire du lait de Létiane, ainsi dans le conte de Tinuviel, qui était la première version du conte de Beren et Lucienne,
Tinuviel portait simplement son sombre manteau de sommeil magique en entrant à Angamandi. À noter qu'il n'y a aucune mention d'existence de vampires après le premier âge. Ils pouvaient dès lors avoir été des Mayas déchus, des esprits angéliques inférieurs par opposition aux Valar, des esprits angéliques supérieurs. Ces brèves mentions de créatures telles que les vampires, les loups-garous et les géants des collines, ou de sorciers non Istari, anneaux magiques non liés à l'anneau unique ou même les sorts et malédictions, étaient des fenêtres sur l'étendue réelle de la Terre du Milieu, au-delà même de ce qui était détaillé dans le travail de J.R.R. Tolkien. Tolkien prenait peut-être le choix du mot vampire pour ses connotations modernes de monstres associés aux chauves-souris. Un exemple similaire est l'utilisation du mot loup-garou par le même auteur pour désigner des créatures ressemblant à des loups, autrement peut-être sans rapport avec les loups-garous traditionnels. Cependant, dans le contexte du mot vampire, Sauron ayant pris la forme d'une telle créature à plusieurs reprises. À une occasion, il avait même survolé les forêts, du sang dégoulinant de sa gorge. De plus, le vampire Thorin Quentil, comme son nom l'indique, était une femme, comme dit plus tôt, de l'ombre. Et c'est ici que les informations se terminent. Si tu cherches sa dépouille, tu la trouveras à Tol Ingoroth. Est-ce les restes de ses griffes qui t'intéressent? Quoi qu'il en soit, en vue de ta puissance, cette quête sera très courte comme tout ce bestiarus. Si ce personnage n'était qu'anecdotique, il était intéressant d'évoquer ces créatures qui sont encore méconnues du grand public. Si Tolkien a enrichi de bien des manières l'œuvre de sa vie, il est de notre rôle d'en scruter les horizons, afin de dénicher les horreurs sanguinaires qui traînent au sein de son imagination, avant qu'elles deviennent un problème à l'équilibre. Va à présent, et reviens-nous au plus vite, car d'autres monstruosités t'attendent.